Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Ici Youssef El Khalai et dans cette vidéo, nous allons analyser une campagne Facebook Ads et je vais vous donner les erreurs qui ont été commises sur la boutique parce que c'est vrai que analyser une campagne Facebook Ads sans analyser la boutique, ben, c'est compliqué. Et surtout que quand on voit que la campagne performe au niveau de la publicité Facebook et que ça ne convertit pas sur la boutique, donc il y a certaines erreurs à ne pas commettre, bien entendu. Donc cette campagne, c'est celle d'un membre de la communauté. N'hésitez pas à nous rejoindre sur le canal Telegram, lien dans la description, ok? Donc la campagne, il y a eu quasiment 2, 3 jours. Alors, je ne vais pas vous parler du budget, parce que c'est vrai que là, le budget, il est extrêmement limité, dans le sens où, là, par exemple, vous voyez que dans la stratégie, il met 68 euros pour 2 jours. Donc, c'est vrai que quand on a un budget qui est limité, eh bien, c'est compliqué. Je ne vais pas vous dire que c'est une erreur d'utiliser ce budget-là. Chacun fait le budget à en fonction de ses capacités financières, bien entendu. Et là, l'idée, c'est que ben, ça vous permette, vous, de vous former, de comprendre les bonnes choses à faire pour réussir à faire des ventes sur Facebook Ads, notamment. Là, c'est une campagne Facebook Ads. Donc là, ben, rapidement, stratégie 2 jours, montant dépensé 68 euros, une vente 11 ATC. Donc ça, c'est très très bien. 11 ATC, ça veut dire 11 ajouts au panier. Prix de vente du produit 19,99 €, pas d'upsell. Coût à l'achat 6,50 €. OK. Et donc là, on va regarder rapidement. Alors, ce qui est bien, c'est que là, il m'a envoyé donc le document. J'ai pu lui analyser ses erreurs et du coup, j'ai demandé sa permission pour le partager vous publiquement et il a accepté. Donc, rien que pour ça, un maximum de pouces bleus pour Mandrax. Alors, le montant dépensé, comme vous le voyez ici, 68,57 €. OK, CPM 7,94 €. Donc, ça, c'est bien. Donc, n'hésitez pas à noter les métriques, surtout si vous êtes débutant dans la publicité Facebook. Au niveau des impressions, 8639. Là, par contre, au niveau des impressions, c'est le nombre de personnes à qui la publicité va être affichée. Et là, c'est un peu léger. D'accord? C'est-à-dire qu'on pourrait avoir plus, mais là, c'est un peu léger par rapport au montant du pensée. Mais vu qu'il y a un bon taux de clics sur le lien, donc un bon CTR, donc j'imagine qu'il y a eu un bon CTR tout. Là, par exemple, il n'y a pas le CTR tout. Et là, on a les clics uniques sur les liens, donc 149. Donc, c'est correct parce qu'on a un coût par clic de 41 centimes. Et en fait, quand on a des coûts par clic euh, bas, eh ben, c'est cool parce que ça nous permet d'avoir un maximum de visiteurs pour un budget dépensé faible. Et donc, ça, c'est vraiment intéressant, surtout quand on a des budgets limités. Maintenant, on a un coût par ajout au panier à 7,62 €. Là, par exemple, ce qui est dommage, c'est qu'on a un ensemble de publicités ici. Donc, là, on a 5 ensembles de publicités, en fait. Et là, on en a un qui fait quasiment le coût le plus bas et qui, au niveau du clic, et qui ne rapporte aucun ajout au panier. Donc, ça, c'est les métriques précoces. Ça veut dire que c'est ça qu'on va regarder au début pour voir si notre campagne est performante. Et là, quand on voit les coûts par ajout au panier, par exemple 3,51 €, ça, c'est ultra intéressant. Mais là, quand on voit un coût par clic de 34 centimes et qu'il n'y a pas de coût par ajout au panier, c'est vraiment dommage. Là, dans cette position, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on garde l'adset ou pas? Généralement, cet adset-là, on peut aller jusqu'à 20 €, 30 €. OK? Donc après, en fonction des moyens, on fait ce qu'on veut, mais moi, je vous donne la méthode. Après, vous faites ce que vous voulez, bien entendu. Donc là, vous voyez, l'adset en haut, il a vendu un produit avec un ROAS de 1,42. OK? Donc là, bon, la répétition, on s'en fiche, parce que la répétition, c'est le nombre de fois que la personne va voir la publicité. Mais là, on est au tout début. Donc voilà, donc c'est pas vraiment pertinent en fait de l'analyser maintenant. Bon, comme ça y est, je vous le dis. Ok, après le reste, c'est pas pertinent. Le coup par ajout des informations de paiement, donc ça, c'est pas vraiment pertinent. Donc on a quand même les éléments clés qui nous permettent de voir si cette campagne elle est correcte. Donc là, voilà, c'est vrai que bon, 68 euros, moi par défaut, c'est vrai que c'est plus intéressant de dépenser au moins 100 € dans une première journée, mais encore une fois, ça dépend du budget de chacun et des capacités financières. Ceci étant dit, après avoir dépensé 68 euros, donc Mandrax s'est posé pas mal de questions. Est-ce qu'il est dans la bonne direction? Est-ce que sa campagne ne se casse pas la gueule? Est-ce que le produit il est bon? Et là, en fait, quand on a ces métriques-là, on comprend quelque chose. On comprend que
nos coûts publicitaires sont bas. Donc, il y a un problème. Le problème, c'est où? C'est sur la boutique. Pourquoi? Ben parce que les gens ils viennent sur la boutique, ils ajoutent au panier et ils n'achètent pas. Alors, tout le monde n'ajoute pas au panier parce qu'on voit qu'il y a deux ensembles publicitaires où il n'y a pas eu d'ajout au panier et pourtant, il y a eu quand même pas mal de dépenses. OK? Donc là, on voit par exemple ici, alors, tac, hop. Par exemple, ici, il y a des A7 où il y a eu 14,53 €, pas d'ajout au panier, 11,05 €, pas d'ajout au panier, mais c'est encore on va dire, assez précoce au niveau de la dépense. D'accord? Généralement, pour bien comprendre si on est dans la bonne direction, il faut avoir au moins dépensé 20 €. Mais, et de voir les coûts. Là, par exemple, on a le coût le plus cher, 58 centimes, et il ne fait pas d'ajout au panier. Donc, ça, par exemple, moi, à partir de 20 €, je killerais. D'accord? Donc, on va regarder ce qu'il a fait par la suite. Donc, ça, la journée n'était pas terminée. Et donc, il avait posé des questions et donc moi, je lui ai répondu et il me les a données. Donc là, on a à peu près 14 heures de data, de minuit à 14 heures. Il avait dépensé 22 € et il avait fait une vente, 2 ATC. Alors, il a augmenté le prix du produit. Alors, j'étais vraiment étonné qu'il augmente le prix du produit parce que vu que là, il n'y a pas beaucoup, enfin, il y a les ajouts au panier, pas d'achat. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a amélioré la page d'accueil et il a fixé le prix du produit à 24,99 €. Alors, généralement, quand on a des ajouts au panier que les gens n'achètent pas, il y a un problème de confiance. Mais on peut se dire aussi que le prix ne convient pas aux gens. Et là, en fait, on voit que ce n'est pas le problème du prix parce que quand il a augmenté le prix du produit, eh bien, il a eu une vente sur 22 €. Donc là, ce qui est bien, c'est qu'on a 22 € dépensés, 68 €. Donc, ça fait 80 €. Donc, ça fait 90 €, pardon. Donc, ça fait 90 € de dépensés. Donc, ça fait quasiment une journée. Donc, à partir d'une journée, on peut quand même analyser. Donc, même si ça a été espacé. Donc, 22 € dépensés, une vente. Donc, en gros, il a dépensé 90 €. Il a fait deux ventes. Il a fait, donc là, on a deux ATC. Et ici, on a 11 ATC. Donc, on a 13 ATC pour 90 € dépensés. Et pour 90 € dépensés, on a également, si on regarde bien, là, on a un coût par clic en plus qui a baissé, c'est étonnant. Donc, 56, on a quasiment 200 visiteurs. Donc, 200 visiteurs pour 90 € dépensés, c'est très bien. D'accord? Donc, ça veut dire que la publicité Facebook est pertinente et elle coûte pas cher. Donc là, on a au deuxième jour, donc on a un ad-set. On a un ad-set qui n'avait pas vendu auparavant et qui vend. Okay. Mais on a les autres qui n'ont pas fait d'ajout au panier. Bon, là, on ne va pas se focaliser sur les ajouts au panier vu que le montant dépensé a été faible, d'accord, vu que c'était pendant la journée. Donc, ce serait cool qu'ils m'envoient, par exemple, les statistiques pour analyser, pourquoi pas faire un update. Donc, une vente. Upsell, le deuxième à 50%. OK. Donc, le problème, moi, j'ai vu la boutique parce que il me l'a proposé. Donc, moi, je ne lui ai pas demandé, mais il me l'a proposé. Mais ce genre de produit, ça va être compliqué de le vendre en quantité. D'accord? Ça va être vraiment compliqué de le vendre en quantité. Je vous donne un exemple. Imaginez, je vous vends un téléphone. Alors là, ce n'est pas du tout un téléphone, mais c'est un peu. C'est pour expliquer un peu. Donc, si je vous vends un téléphone et que je vous propose le second à moins 50%, il va y avoir de très fortes chances que vous n'acceptiez pas. Pourquoi? Parce que vous avez besoin d'un téléphone. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, c'est pas le même produit, d'accord, ça n'a rien à voir, mais c'est pour expliquer que ce genre de produit ne se vend pas en quantité, d'accord? Et ça, pour moi, même si le produit, vous voyez qu'il y a de l'engouement, il y a du trafic, il y a des ajouts au panier, eh bien, ça va être un produit où ça va être très compliqué d'augmenter le panier moyen. Et ça, en fait, quand on fait la publicité Facebook, ça, c'est un élément clé. D'accord? Vraiment, ça, c'est un élément clé. Mais ceci concerne le choix du produit. OK? Donc, en tout cas, au niveau de la publicité Facebook, vous voyez que c'est plutôt correct, même si là, bon, on n'a pas suffisamment de data pour se focaliser sur les ajouts au panier. Mais en l'occurrence, on calcule voilà, 90 € dépensés, 13 ajouts au panier, 2 ventes. Et on constate qu'à chaque fois qu'il a vendu, 19,99 €, et ici, en l'occurrence, 24,99 €, les personnes, même s'il n'y a pas eu beaucoup de ventes, les personnes n'ont pris qu'un seul produit. Donc, vous voyez qu'on n'arrive pas à augmenter le panier moyen. Alors, moi, je vous dis ça parce que je vends principalement des produits qui se vendent par pack et par lot et qui permettent d'augmenter le panier moyen dès le premier achat. C'est-à-dire que la personne, quand elle arrive,
Elle dit, là, je ne peux pas rater ça, il me faut plus de produits. Vous voyez? Et si ce n'est pas plus de produits, ben, c'est des produits qu'il y a dans la boutique, etc. Et là, si on fait la publicité et qu'on vend en général un produit qui a un coût de vente entre 20 et 30 euros, eh bien, à chaque fois que si les gens ne prennent pas un produit supplémentaire ou qu'ils ne prennent pas le pack, eh bien, vous allez voir que vous n'allez pas être rentable. Aussi simple que ça, d'accord? Parce qu'en général, le coût d'achat moyen sur Facebook ben, peut fluctuer entre 12 et 20 euros. Donc, vous faites le calcul, c'est assez rapide. Vous achetez un produit à 10, vous le vendez à 30 euros, et bien, entre 12 et 20 euros, ben, ça va être très compliqué de trouver ses profits, se payer, payer les charges de votre boutique, etc., etc. Donc là, au niveau des statistiques, elles sont très correctes, surtout que on a des coûts par clic qui sont très bas, on a des coûts par ajout panier qui sont très corrects, à part pour cette deuxième partie de journée, où là, on est à 11 euros, mais bon, il n'y a que 22 euros de dépensés et on a eu une vente. Donc, sur l'ensemble, au niveau de la publicité Facebook, on est plutôt correct. Donc, n'hésitez pas à noter les métriques si vous êtes débutant. Alors, maintenant, les erreurs. Alors, ce qui est marrant, c'est que la première journée où il y avait des statistiques qui étaient correctes et des ajouts au panier, et vous voyez que, entre guillemets, on voit qu'ici, on a un coût par ajout panier. Alors, on est où? Ici, de 11 euros. Et ici, on a un coût par ajout au panier de 7,62 €. Et vous voyez que le coût, il a augmenté. Même si c'est que 22 euros dépensés, le coût, il a quand même augmenté. Et donc, ça, c'est assez significatif parce qu'en en fait, il a fait une erreur. Là, et cette erreur-là, c'est quoi? C'est qu'au départ, les visiteurs, il les a envoyés sur la page de vente. Okay, et c'est dit, sur ma page d'accueil, j'ai plus de lifestyle, j'ai plus de machin, plus de branding, et bien je les envoie sur la page d'accueil. Sauf que sur la page d'accueil, la personne ne peut pas ajouter le panier directement. C'est-à-dire qu'elle a un bouton qui la ramène vers la page produit. Donc là, on multiplie les étapes pour le consommateur qui a une rétention très faible. Et donc, il a plus de chances de quitter que d'acheter le produit au panier. Et nous, on a besoin des ajouts au panier. Pourquoi? Ben parce que plus on a d'ajouts au panier, même si le produit n'est pas rentable au début, ben, si on est sur une marque, si on est sur un produit long terme, etc., eh bien, on pourra faire du retargeting et recibler tous ces gens-là qui ont fait des ajouts au panier. Cette première erreur, il faut l'éviter, surtout qu'au départ, il n'avait pas fait, mais comme il s'est dit, je n'avais pas suffisamment de ventes, je les envoie sur la page d'accueil. Du coup, ça augmente mes coûts par ajout au panier. Et donc, ça, c'est pas bon. OK? Alors, deuxième chose très importante, OK? C'est le badge de confiance. Alors, le badge de confiance, en dessous du bouton ajout au panier. Si vous n'avez pas de badge de confiance, eh bien, les gens, eh bien, ils vont pas comprendre. Ils ont pas, aujourd'hui, ça fait partie des standards d'avoir des badges de confiance avec quel moyen de paiement on peut payer, carte bleue, que c'est paiement sécurisé, etc. Même si vous allez vous dire oui, mais les gens, non, les gens, ils savent pas. Les gens, ils veulent être rassurés, surtout au moment d'ajouter au panier. Ça va augmenter le nombre d'ajouts au panier, ça, j'en suis convaincu. OK? Donc, troisième erreur qu'il y avait sur la boutique, c'est l'accroche marketing clé. Donc, il avait une accroche marketing, mais cette accroche marketing, elle était trop basique. Et en fait, elle ne correspondait pas vraiment au potentiel du produit. D'accord? Et donc, ça, c'est très important. Vous ne pouvez pas mettre une accroche marketing qui est basique ou qui est juste une simple phrase. Je ne sais pas moi, vous vendez un mug, OK? Et ce mug-là, il a une spécificité. Mais si vous vous mettez juste buvez votre bon café avec ce mug, ben, ce n'est pas une accroche marketing. C'est juste vous exprimez quelque chose, mais vous ne dites pas vraiment la spécificité de ce produit. Ça pourrait être, par exemple, garder votre café au chaud avec ce mug high-tech, par exemple, ce mug de nouvelle génération. Et là, on a vraiment la véritable spécificité. La véritable spécificité, c'est de garder le café au chaud pendant que vous travaillez, par exemple. Et donc, l'accroche marketing, elle doit vraiment apporter une valeur ajoutée aux clients qui se disent, ben, je vais vraiment faire un bénéfice. Et donc là, on arrive donc forcément à l'identification du vrai problème. Quel est le vrai problème que devez résoudre pour votre client? Si vous n'arrivez pas à mettre un véritable problème à résoudre à votre client, eh bien, la personne a plus de chances de ne pas acheter que d'acheter. Ça arrive que les gens achètent, mais euh, la plupart des gens ne vont pas acheter. Et il faut focus en masse. Je donne un exemple. Imaginez, vous vendez un soutien-gorge.
d'accord? Vous vendez un soutien-gorge. Les soutiens-gorge, les femmes, elles en trouvent partout. Très bien. Ça ne va pas vous empêcher d'en vendre, on est d'accord. Cependant, quel est le véritable bénéfice de votre soutien-gorge? Quel problème vous voulez soulever? Quel problème que les femmes, eh bien, en portant leur soutien-gorge tous les jours, rencontrent et ne s'en rendent pas vraiment compte? Ou alors elles s'en rendent compte, mais sans chercher à identifier ce véritable problème afin de le corriger. Et donc, vous arrivez là, tel qu'un super-héros, et vous dites à la personne, ben, voilà, super soutien-gorge qui va corriger votre dos, vous éviter d'avoir des douleurs au dos, et par exemple, en évitant il y a certains soutiens-gorge, vous savez, les femmes, enfin, je pense que vous savez, en tout cas les femmes savent, un des problèmes, c'est que voilà, les soutiens-gorge, parfois, sont très douloureux, et dès qu'elles rentrent chez elles, la plupart des femmes, ben, la première chose qu'elles ont envie de faire, c'est d'enlever leur soutien-gorge ou alors elles l'enlèvent avant de dormir et elles se plaignent de douleur. Et donc, du coup, il faut que vous identifiez le vrai problème et vous donnez les arguments pour que ces femmes-là ben, utilisent un soutien-gorge non seulement qui corrige leur posture, qui leur évite d'avoir des problèmes au dos ou des problèmes de charge à porter voilà, à soutenir leur poitrine et euh, et de ne pas avoir des douleurs en portant un soutien-gorge pendant X heures. Donc, il faut vraiment identifier le problème et le soumettre à votre prospect. Okay, donc, la valeur perçue, faible valeur perçue avec un E, mon ami. Donc, la valeur perçue, elle est très importante. La valeur perçue, il faut la visualiser. Il y a des éléments de branding. Bon, ça fait partie aussi d'un des éléments qu'on va voir aujourd'hui, mais il faut augmenter toujours la valeur perçue. Vous ne pouvez pas aujourd'hui faire du marketing et avoir une pagination standard. Il faut vraiment que vous mettiez en avant une certaine valeur perçue. Alors, ça peut être, par exemple, une personne qui a porté le produit. Par exemple, les personnes qui vendent les produits pour avoir des abdos, etc., très souvent, bah, ils utilisent des images de Cristiano Ronaldo. Bon, c'est pas, Cristiano Ronaldo a fait la promotion d'une marque, certains le réutilisent, donc c'est très borderline. Mais ce que je veux dire, c'est que par exemple, la marque qui a fait appel à Cristiano Ronaldo et qui utilise Cristiano Ronaldo dans la vidéo et dans les images pour vendre le produit, eh ben, elle a augmenté la valeur perçue. Aussi bien que si vous vendez, par exemple, pour la Saint-Valentin, vous savez, le fameux ours avec les fleurs en rose, etc., eh bien, si vous mettez cette peluche-là sur une Ferrari ou sur une Lamborghini, sur une Porsche, vous allez augmenter la valeur perçue du produit que si vous le mettez sur une simple étagère. Vous voyez. Et donc, il faut toujours faire ces efforts d'augmenter la valeur perçue. Et la valeur perçue, elle peut se renforcer tout simplement avec notamment bon, une influenceuse. Ça peut être également donc, de meilleurs visuels, des photos de véritable qualité, mais également avec un effet waouh. Un effet waouh avec un gif notamment. Ça peut aider à mettre plein la vue à la personne pour qu'elle se dise ce produit, il faut que je l'achète. L'offre marketing, la mise en avant de l'offre marketing. Aujourd'hui, il existe des applications de bundle. Encore, il en existe beaucoup, vous pouvez trouver sur les applications de Shopify. Mais là, je trouve que juste marquer le deuxième à moins 50%, je trouve que c'est quand même léger. Même si au début, on ne fait pas beaucoup de ventes, etc. Donc, en fait, ce qui est mieux que ça, c'est quand on utilise une application, eh bien, on a notre produit de base et tout de suite en dessous, eh bien, on a le deuxième à moins 50%. Ça veut dire que la personne, elle n'a pas à rajouter le second, elle a juste à cliquer sur un bouton. Oui, je veux le second. Et j'ajoute couleur Y, couleur X, etc. Et quand j'ajoute, je fais qu'une sélection. J'ai juste une section à faire. Un, j'ai le produit qui se vend tout seul. Deux, j'ai le second à moins 50%. Je sélectionne la seconde. S'il y a une couleur ou un variant, je choisis le variant, j'ajoute le produit au panier. Un gain de temps de fou. Et en plus de ça, ça saute aux yeux. C'est plus puissant qu'une simple petite phrase. Donc l'offre marketing, elle dépend aussi du produit. Si vous vendez un produit qui se vend difficilement par lui-même, on prend notre exemple, le micro. Si je vends ce micro, qui coûte déjà plus de 100 euros, et que derrière, je lui dis le second moins 50%, mais moi, quel est mon intérêt d'acheter un second micro? Sauf si
il a une véritable utilité. Si par exemple, ce micro, c'est un micro de support de base, domicile, etc., et que derrière, je propose un second produit avec un micro cravate, un micro en portel extérieur avec une réduction de moins de 50%, dans mon bundle, là, on n'est plus dans je vends le produit en quantité, mais je suis dans une proposition de bundle. Ben là, j'ai quelque chose de vraiment intéressant pour mon client pour qu'il puisse passer à l'action. Vous voyez, donc il faut vraiment travailler l'offre marketing en fonction du produit. OK, et on va s'arrêter à la septième, même s'il y en a quelques autres. Donc, le branding non mis en avant sur les visuels. Et donc, ça, franchement, aujourd'hui, on ne peut pas vendre un produit si on ne met pas le branding en avant dans le visuel et également sur le titre, les titres de produits. Si vous vendez ce micro et que vous dites juste micro, voilà, micro PC par exemple, et que derrière il y a une marque, alors que là la marque par exemple c'est un Blue Yeti, eh ben, si vous vendez des produits en drop, etc., et que vous avez le droit, parce qu'il y a des marques déposées et il y a des marques non déposées. Donc vous pouvez utiliser le petit TM pour la marque non déposée. Donc vous pouvez mettre micro, Blue Yeti, TM, avec le petit TM magique. J'appelle ça le TM magique, parce que les gens, quand ils voient ça, pour eux, ils voient une marque. Et donc du coup, pour vous, ça suffit. Donc, il faut un branding euh, sur la boutique au niveau du titre, un branding sur les visuels. Alors, vous n'êtes pas obligé de mettre le logo sur le produit, surtout si la personne achète le produit, elle ne voit pas le logo, peut-être qu'elle peut être déçue ou elle peut émettre certaines critiques. Vous pouvez émettre le logo juste à côté du visuel, enfin, du produit. Vous avez le produit là, et sur le fond, en haut à gauche, en haut à droite, comme un peu les chaînes télé, quand on voit M6, machin, ben, vous mettez en bas à droite ou en haut à gauche le nom de la marque, non déposé. Donc là, ça pourrait être intéressant avec le petit TM. Les gens, eux, juste, ils voient la marque, ça suffit. Alors qu'on ne voit pas de logo sur le produit en question. Vous voyez, par exemple, le Blue Yeti, eh bien là, il a le logo ici. OK? Et donc, là, en l'occurrence, pour certains produits sur AliExpress, sur Alibaba, ben, il n'y a pas la marque. Donc, ça, c'est quelque chose que vous pouvez rajouter. Si votre produit se vend, vous pouvez demander au fournisseur de floquer le logo ou de dessiner ou de mettre un autocollant, quelque chose comme ça, sur le packaging. Ça peut être intéressant pour augmenter également la valeur perçue. Mais le branding, aujourd'hui, c'est quelque chose qui vous permet de faire la différence. Donc, c'est quelque chose qu'il faut utiliser. Donc, voilà pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé donc, les conseils sur la publicité Facebook, l'analyse qu'il faut avoir pour voir d'où viennent les problématiques. Et là, en l'occurrence, les problématiques, c'était sur les ventes. Et si vous voulez aller plus loin, donc vous avez le challenge 100K. OK, donc le challenge 100K, c'est quoi? Ben, c'est un format digital pour vous proposer des produits gagnants avec des conseils pratiques afin de réussir à faire un maximum de ventes et un maximum de chiffre d'affaires. Donc, c'est une expérience que j'ai testée à plusieurs reprises, notamment en 2018, où c'était sous format de vidéo, de live, etc. 2019, donc il y a eu la première édition format e-book avec winner, conseil, etc. 2021, on a relancé le lot. Et là, 2023, c'est la nouvelle édition. Et là, vous avez tous les meilleurs conseils, tous les meilleurs produits qui ont permis à beaucoup de mes clients de faire plus de 100 000 euros de chiffre d'affaires avec des cas pratiques. Donc, je vous laisse lire un petit peu tout ce qui s'est passé pour comprendre un peu l'événement. Donc, c'est un véritable challenge 5K qui va vous permettre, grâce à des produits gagnants, de faire un maximum de chiffre d'affaires et surtout de faire du chiffre d'affaires parce que certaines personnes ont du mal à passer à l'action. La plupart de ces produits winners ont été sourcés grâce à des outils comme Minea, AdSpy, Seller Pulse, etc. Les produits également en recherche libre à travers les placements de produits, influenceurs, notamment l'utilisation d'outils comme InfluSpy, etc. Et beaucoup d'heures, ça fait à peu près 2-3 mois que je travaille sur cette nouvelle édition afin de vous permettre d'avoir tous les outils et les produits afin de faire un maximum de chiffre d'affaires. Donc, vous avez tout ici où je vous donne également mon agent, des produits pour les influenceurs, des produits evergreen, il y a des produits TikTok également. C'est à la mode, même si je trouve que TikTok, c'est un peu compliqué pour faire des ventes aujourd'hui grâce à la publicité TikTok, mais en organique, ça peut être intéressant de tester. Là, vous avez donc l'une des éditions que je vous offre avec les meilleurs conseils pour maximiser les profits. Parce que trouver un produit qui ne se vend pas ou peu dans le pays de votre cible, sélectionnez le winner
par le principe qu'ils se vendent déjà sur un bon marché, adopter le même langage de votre audience, etc., etc. Donc, vous avez pas mal de conseils. Vous avez donc là la méthodologie pour les produits winners, la stratégie, etc. Vous avez énormément de règles pour saisir des bonnes opportunités, parce que les opportunités, elles existent, même si certains produits ont déjà été testés. OK. Et donc, vous avez donc l'ebook avec les winners et pas mal de conseils, les bonus. Vous avez donc une liste qui est sous format Excel, parce que pour moi, je trouve que donc Google Sheet, donc vous recevez le lien comme ça avec le produit, la mise en page, parce que voilà, vous voyez la photo, comme ça, au moins, si ça vous intéresse, produit qui vous intéresse, ça peut vous permettre d'aller plus loin. Vous avez la publicité, vous avez le shop, vous avez la fiche AliExpress, le prix d'achat avec la livraison, le montant recommandé. Donc, vous pouvez parfois vendre plus cher, parfois un peu moins cher. Vous regardez les marges, le conseil qui va avec. Okay, la publicité que vous pouvez télécharger également. Vous pouvez télécharger la vidéo. Vous pouvez utiliser, pourquoi pas, un rush, ou tout simplement, parfois, la publicité eh bien, n'est plus disponible sur Facebook et vous vous dites, oh là là, je voulais m'inspirer de la publicité, vu que la publicité, elle a fonctionné. Et là, vous avez la vidéo à télécharger à chaque fois que c'est possible. Parce que des fois, c'est une photo, comme vous pouvez le voir, mais généralement, c'est une publicité vidéo. Vous avez les publicités vidéo, vous avez tout. Et en plus de ça, donc là, il y a une liste de 5 produits qui est actualisée, mis à jour. Chaque fois que je vois, par exemple, une boutique n'est plus disponible, eh ben, je la remplace. Et là, vous avez, par exemple, ce qui va venir, c'est la liste des produits Winner Summer. Donc, vous allez avoir de nombreux produits qui vont vous être partagés durant ce mois de mai et ce mois de juin, afin de faire un maximum d'argent durant cette période. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Et donc, vous serez bien entendu informé des différentes mises à jour. Donc, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Je vous mets tous les liens dans la description. Voilà, vous allez retrouver le challenge 5K dans le premier commentaire. N'hésitez pas à nous rejoindre dans le canal Telegram, parce que sur le canal Telegram, vous donne énormément de conseils. Et moi, j'ai plus qu'à vous dire merci de mettre un petit pouce bleu, abonnez-vous et à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut à tous, Youssef El Khalai.